4 juillet 2026, je pénètre dans ce qui ne ressemble pas à une mosquée et pourtant l'est. Il s'agit de la mosquée principale de Chengdu, sise dans le centre et même dans l'hypercentre, puisqu'elle jouxte la place Tianfu, ornée d'une gigantesque statue de Mao, que l'on voit d'ailleurs dans ma célébration de l'anniversaire de Mao. Et en ce jour, bien sûr, je ne peux que songer à Bruno Deniel-Laurent, qui a 54 ans en ce jour. Pourquoi est-ce que je pense à lui ? Bruno Deniel-Laurent, fondateur des 3 revues Cancer en 2000, puis Tsim Tsum et Impur, auxquels je collaborais successivement, a écrit un superbe ouvrage sur l'islam, non pas en Chine, mais au Cambodge. Fils du Champa. Un ouvrage d'ailleurs dans lequel s'interpénètrent non pas des thématiques, mais des images, des visions que l'on trouve dans 2 autres de ses ouvrages, comme L'idiot du palais. On croise effectivement des palais flamboyants, dans Les Fils du Champa, et puis plus curieusement L'éloge des phénomènes, sur la trisomie et un eugénisme d'État, puisqu'on voit effectivement des idiots, non pas des trisomiques, mais des idiots de très très belle facture dans ces Fils du Champa. Les Fils du Champa se terminent quasiment sur une discussion très intéressante entre l'auteur, BDL, et un salafiste cambodgien prénommé Bachir. Bachir a beau s'inscrire dans la mouvance salafiste, il n'en demeure pas moins curieux de tout ce qui peut toucher au mystère de la foi catholique, même si la notion de transsubstantiation, le dogme de la Trinité ou le culte de Marie-Madeleine le plonge dans des abîmes de grise perplexité. Nous nous amusons à pénétrer nos différences. L'islam, c'est la révélation du Verbe incarné dans un livre. Le christianisme, c'est la révélation du Verbe incarné dans un homme. L'islam a une vocation mondiale. Le christianisme a une vocation universelle. Jésus est en islam le sceau de la sainteté, il est en christianisme le Fils de l'homme, etc. Un matin, tandis que je lui parle des trappistes de Tibérine, il a ces mots superbes. Ce que je trouve magnifique chez vous, les catholiques, ce sont vos moines. Entendant ces mots, j'ai songé à ce que m'avait dit un jour en Syrie le père Paolo Dalloglio, fondateur de la communauté Al-Khalil de Der Marmoussa, auteur d'un livre au titre évocateur, amoureux de l'islam croyant en Jésus. Le jésuite affirmait que le monastère chrétien oriental, en lisière des déserts, a toujours fait esthétiquement et spirituellement partie du monde symbolique musulman. D'une certaine façon, la figure du moine qui n'existe pas en islam représente pour le musulman un christianisme idéal, et on pourrait même dire que le monachisme, par son exemplarité et sa force pure, rachète en quelque sorte à leurs yeux la plupart des turpitudes de la chrétienté.